Nous sommes au congrès de la FNAIM. Nous accueillons sur le plateau du journal Expression Samantha Dominguez. Bienvenue sur le plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe chez Opinion System. Tout à fait. Et si vous venez aujourd'hui, c'est parce que est paru aujourd'hui même, d'ailleurs, dans les colonnes de Figaro, le baromètre IFOP sur lequel vous avez travaillé, qui s'appelle Perception et attitude des avis clients. Qu'est-ce qui ressort précisément de ce baromètre? Alors c'est la 6e édition du baromètre, en effet en partenariat assez historique avec l'IFOP. On a commencé en 2016. Les grands axes de cette étude 2021, c'est notamment le niveau de satisfaction des agents immobiliers. Donc il y a 3 cibles dans ce baromètre. Il y a la cible particulier, la cible en fait client, Opinion System, donc les agences immobilières qui adhèrent à cette démarche qualité. Et la 3e cible, c'est les clients de nos adhérents. De manière générale, les Français ont donné la note de 7,3 sur 10 aux agents immobiliers, ce qui est une très bonne note. C'est la même qu'en 2020, donc on ne peut pas parler de croissance ni de chute, mais d'un maintien. Alors nous, ce qu'on constate, c'est qu'il faut d'abord les féliciter, au vu des circonstances sanitaires, post-Covid, etc., c'est quelque chose qui est notable. Ils ont été combatifs, ils se sont équipés de manière digitale et numérique de pas mal d'outils. Plus de 83% d'entre eux, d'ailleurs, c'était une enquête qu'on avait fait en 2020, se sont équipés d'outils digitaux. Donc ça a fait la différence puisque finalement le maintien de ce niveau de satisfaction, il est là, c'est perceptible, c'est 7,3 sur 10. Le deuxième axe de cette enquête, c'est que les portails d'annonces, mais c'est un effet aussi Covid, c'est tout à fait normal, ont augmenté en termes de pourcentage dans la recherche d'une agence immobilière. Voilà, donc ils ressortent à plus de 20%, ils étaient à 18% en 2020. Et pour autant, on constate que les points de vente, enfin tout ce qui touche finalement à la notoriété locale d'une agence immobilière, garde son sens, c'est-à-dire qu'on a besoin de présentiel, on a besoin de contact, le consommateur s'exprime tel quel. Si on mêle le pourcentage de la recommandation auprès d'un proche, voilà, le bouche à oreille naturel, et le passage devant une agence immobilière, le lieu physique, c'est 37% voilà, aujourd'hui. Donc c'est important de finalement mettre en lumière ce constat un peu figital. Voilà. Oui. Le digital est là, ils se sont équipés et pour autant le présentiel et le physique remontent encore en tant que source et apporteur d'affaires pour les agences immobilières. Le troisième axe, c'est la différence entre une agence immobilière équipée ou non d'une démarche qualité d'avis client. Voilà, qui a passé le cap de pouvoir en effet noter et jauger son niveau de satisfaction. Sur 5 critères dits anxiogènes auprès des consommateurs, une agence lambda a en moyenne une note de 7, 7, 8 sur 10 sur de l'accueil général, quand les clients équipés d'une démarche qualité comme Opinion System sont à 9, 9,3. Et sur chacun des critères, il y a à chaque fois un écart de 2 points. C'est assez, voilà. Donc la marge en fait, de progression est encore énorme. On constate finalement que ceux qui passent le cap se sensibilisent davantage et je pense que les équipes sont sensibilisées davantage à ça, ce qui permet d'atteindre des niveaux de satisfaction qui sont bien plus importants. D'accord. C'est un outil, il y a plein d'informations dans ce baromètre. Pourquoi c'est utile pour un agent, pour un professionnel de l'immobilier de disposer de telles informations ? Je pense que c'est la genèse même du baromètre. En 2016, quand on l'a pensé avec l'IFOP, on avait envie de pouvoir faire ressortir finalement ce qui paraît être dans la tête des agences et même des consommateurs très bas en perception. C'est-à-dire que l'agent immobilier a toujours eu une image très négative. Et d'ailleurs, on a été surpris des premiers résultats qui montraient à l'époque 6,3 sur 10 de satisfaction générale. Et d'année en année, on a voulu maintenir ce baromètre pour leur montrer déjà qu'il y a de beaux chiffres issus de ça et pour leur montrer aussi à quel niveau ils peuvent se comparer. Voilà, leur montrer qu'être noté n'est pas négatif et il faut avoir en fait une base, un socle pour pouvoir se comparer finalement. Donc cette enquête, elle est là pour d'année en année leur montrer comment la profession évolue et il y a de belles choses, il y a des beaux chiffres. Donc ça, c'est mis à disposition pour eux de façon à ce qu'ils puissent aussi regarder ces résultats.
Alors justement, vous parlez de mise à disposition. Elle a été publiée aujourd'hui dans les colonnes du Figaro. Mais si on veut vraiment avoir la source même de cette information, de tous ces éléments, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut avoir accès à toutes ces informations? Alors on va les mettre à disposition. Bon, au niveau de la presse, voilà, la presse s'en empare, c'est tout à fait normal. Et on va la mettre à disposition, voilà, des syndicats. On a pas mal de contrats de partenariat, on va les diffuser. Nos adhérents ont bien évidemment accès à cette enquête. Et puis pour tous les agents qui souhaitent y avoir accès, n'hésitez pas à faire la demande. Et puis avec plaisir, on relaie ce baromètre. Merci beaucoup. Merci Samantha Alexandra Dominguez d'avoir été présente sur le plateau d'Expression. Bonne continuation sur ce congrès. Merci. Merci à vous.